Dans le domaine des sciences de la vie, des sciences de la santé, le Québec est très bien positionné et a une longue histoire en recherche. Voici Mark Weinberg. Vous le connaissez? C'est pourtant le chercheur derrière le grand succès de la trithérapie. Et la trithérapie joue un rôle déterminant dans la survie de dizaines de millions de personnes atteintes du VIH. Il a travaillé avec son équipe sur le développement du 3-TC, qui est aujourd'hui le médicament anti-sida le plus prescrit sur la planète. Il y a des équipes de chercheurs au Québec, dans tous les domaines, et pas seulement la biomédecine, qui, effectivement, sont de niveau, de gabarit international. Voici Jean-Pierre Després. Il est chercheur en cardiologie. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais la qualité de ses travaux et sa productivité lui ont permis de remporter 20 prix et distinctions. En 2011, c'est le chercheur qui a publié le plus d'articles scientifiques dans le domaine du syndrome métabolique, devant plus de 110 000 chercheurs. Reconnu et cité par l'Organisation mondiale de la santé, ses travaux ont démontré que l'obésité abdominale constitue un facteur de risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Grâce à Jean-Pierre Després, la mesure du tour de taille est maintenant une pratique médicale de routine reconnue à travers le monde. Les chercheurs québécois dans le domaine des sciences de la vie sont très performants au Canada. Dans le domaine de la recherche sur le vieillissement, dans le domaine de la recherche en neurosciences, les chercheurs québécois vont chercher entre 35 et 38 % des subventions canadiennes, alors qu'on représente seulement 23-24 % de la population de chercheurs et même de la population canadienne. Voici Sonia Lupien, une vraie de vraie scientifique. Grande spécialiste en santé mentale, ses recherches nous aident à mieux comprendre les effets du stress sur nos vies, et plus particulièrement sur notre mémoire. Nommée parmi les 10 Canadiens qui font une différence par la revue Maclean's en 2003, la Dr Lupien a fait une vraie différence en développant des programmes pour diminuer le stress chez les personnes de tous âges, mais aussi en dirigeant le développement d'applications mobiles pour faciliter la réduction et la gestion du stress. L'interdisciplinarité, l'intersectorialité vont maintenant faire partie de la façon dont on forme les chercheurs et de la façon dont on fait de la recherche. Ce qui, à mon avis, va nous permettre justement de nous attaquer à des problématiques encore beaucoup plus complexes. David Fortin est neurochirurgien et neuro-oncologue. Avec son équipe, il travaille intensément pour trouver des solutions dans le but de vaincre le cancer du cerveau. Le Dr Fortin et ses collègues mathématiciens et physiciens ont mis au point une nouvelle approche en imagerie de pointe qui permet de retirer une plus grande partie des tumeurs tout en préservant la fonction des patients. C'est grâce à de telles idées novatrices que l'on réussit aujourd'hui à doubler l'espérance de vie des personnes atteintes. La recherche est très importante pour une société, donc investir en recherche, c'est investir dans notre futur. Investir, découvrir, mieux vivre. Le Fonds de recherche du Québec Santé.